Bonjour tout le monde, c'est Mang. Enchantée. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la vidéo des achats manga du mois de mai. La vidéo ne sera pas très longue, j'ai pas fait énormément d'achats, mais ce que j'ai pris est assez intéressant. Et deuxième chose, je tourne cette vidéo le soir, donc ne vous étonnez pas si ça bouge un peu à ce niveau-là. Mais j'en connais qui ont faim et qui vont manger quand j'aurai fini de tourner cette vidéo. Alors on va commencer par One Shot, pas des plus positifs on va dire, et c'est Quand la nuit tombe. Je ne connaissais pas du tout et je ne sais plus sur quelle chaîne j'ai découvert ce tome-ci, mais l'histoire m'intéressait et il a de très bons avis. En fait ça a parlé de deux amis, et en fait ce qui va se passer c'est que le père d'un des deux va violer la mère de l'autre. Et ça va tout simplement parler des conséquences en fait sur leur amitié par rapport aux actes du papa. Donc ça a l'air chouette. Ça n'a peut-être pas l'air d'être une lecture très facile, mais en tout cas ça m'intéressait. Je continue l'achat sans les avoir encore lus de l'habitant de l'infini. J'ai confiance en cette série et je vais tous les prendre avant de les lire. Donc j'ai le temps, mais en tout cas les couvertures sont vraiment très jolies, comme si c'était fait au fusain là. Et c'est vraiment très bien, les dessins m'intéressent toujours bien et visiblement c'est une histoire qui s'améliore de tome en tome. Alors ça c'est une découverte extraordinaire que je veux dire que j'ai faite et que j'ai vraiment accroché dès le premier tome et que je vous conseille d'ailleurs et que j'en parlerai également dans mes lectures. C'est Dans le sens du vent. Donc j'ai pris le tome 6. Donc ça a parlé en fait de ce personnage-ci principalement dont en fait dans sa famille tout le monde a un don bien particulier. Et lui en fait son don c'est de pouvoir communiquer avec la technologie, tout ce qui est matériel technologique. Donc il va pouvoir communiquer avec sa voiture, il va pouvoir communiquer avec des téléphones et plein d'autres choses dans ce style-ci. Et en fait son métier à lui c'est il va faire des petites enquêtes et il va se servir notamment de ce que la technologie va pouvoir lui transmettre comme message pour mener à bien ses enquêtes. Ça a un peu l'air con comme ça, mais c'est très bien amené. Et il n'y a pas que ça en fait. Dans ce genre de manga-ci, vous retrouverez vraiment un peu de tout. Et notamment, un tome que j'ai adoré, c'est parce que ça se passe en Islande. C'est un tome qui va parler des plus beaux endroits à visiter en Islande et on va suivre ce personnage-ci qui va justement faire ce tour-là et ça donne vraiment envie de voyager. Et en plus de ça, il va y avoir une histoire également assez sombre parce que son frère va être accusé de meurtre et son frère donc qui est très particulier également. Je n'en sais pas énormément jusqu'à présent, j'ai lu les 5 premiers tomes, mais ça a donc qui fait peur on va dire. J'espère que vous allez prendre cette série-ci parce qu'elle est vraiment chouette et je trouve que c'est une pépite, vraiment. J'utilise rarement ce mot-là, mais j'adore et j'en parlerai plus en profondeur dans mes lectures. On continue avec DRCL dans son tome 2. Je sais que les avis ne sont pas unanimes sur ce manga-ci, mais moi j'adore cet auteur-ci et je vais continuer à acheter les tomes jusqu'à ce que la série soit terminée et puis ensuite je les lirai. Et voilà, j'adore les dessins. Ici, je suis en le feuilletant. Les dessins sont toujours aussi magnifiques. Et je vois qu'il y a de nouveau plein de dessins un peu métaphoriques et poétiques. Et c'est ce que j'adore chez l'auteur. Donc on va voir. On va voir si ce sera la grande surprise ou la grande déception. Mais je continue à les acheter en tout cas. Également une série où j'attends tous les tomes pour pouvoir lire l'intégralité. Et c'est Welcome Back Alice. Donc qui est quand même une petite série. On voit 7 tomes qui fait mis d'ailleurs. Donc je vais être bien patiente. J'adore Shuzo Oshimi. Donc je vais faire confiance à cette œuvre-ci. Et je vais attendre bien sagement pour pouvoir tous les lire. Ensuite, j'ai pris la suite de Dan Dadan, bien évidemment. C'est une série qui a beaucoup de peps. Je n'ai pas encore lu ce tome-ci, mais ça ne saurait tarder. Alors ceci, c'est une série que j'avais envie de découvrir depuis un bon moment. Et c'est hop, Alma, qui est une série, si j'ai bien compris, sur les robots.
En fait, celle-ci, je l'ai trouvée sur Vinted, vraiment pas chère, donc je me suis dit que c'était l'occasion. Les dessins, j'accroche vraiment bien, ils ont l'air vraiment très sympas. Hop. Donc ce sera vraiment l'occasion de pouvoir enfin découvrir cette série. Si je me souviens bien, je pense que la fin était bof bof, mais on verra. Mais en tout cas, les dessins sont vraiment beaux. Et je continue une série où j'ai également énormément accroché, et c'est La danse du soleil et de la lune. Les couvertures sont toujours aussi magnifiques. Donc je ne les ai pas encore lus ces deux-ci, mais ça, de même, ça ne saurait tarder. Je trouve vraiment l'univers fascinant, les pouvoirs également. C'est une série que je conseille également. Ensuite, ça c'est une série que je vais bientôt et enfin pouvoir lire, puisque c'est L'Elia du sang, le tome 15. J'ai l'impression qu'il ne reste plus beaucoup de tomes avant la fin, parce que j'ai même pas encore lu le tome 1, et ça, comme ça se lit très très vite, je préfère vraiment avoir tout pour pouvoir lire tout d'un coup et pour rien oublier aussi. Donc la lecture sera pour bientôt, puisqu'il ne reste plus beaucoup de tomes à sortir. La suite d'un manga sur un produit illicite très connu qui est le cannabis avec Tokyo Cannabis. Les couvertures sont magnifiques. Franchement, c'est vraiment du bon boulot. J'avais pas mal aimé le tome 1, même si c'était très simple au niveau du scénario. Donc je me demande comment va évoluer ce héros. Est-ce qu'on peut appeler ça un héros? Ce personnage-ci, ce fleuriste qui s'est pris de passion un peu pour cette plante-ci, parce qu'il aime bien voir pousser les plantes et trouver les meilleures méthodes pour pouvoir les faire pousser, mais aussi qui fait ça dans le but d'aider financièrement sa famille. À voir, est-ce qu'il va se faire prendre? Est-ce que son commerce va évoluer? C'est à voir. Une série qui fait l'unanimité, puisqu'il s'agit d'Ireyasumi, dans son tome 5. Hop, j'avais lu le tome 1, j'avais adoré le tome 1. Je continue à les acheter sans les lire, mais je les garde vraiment pour les moments où j'ai besoin de lectures comme ça, des lectures qui sont très positives, des lectures qui font du bien en fait, tout simplement. Donc je les garde bien au chaud, je sais que je vais passer un très bon moment dessus, et c'est une série, même si j'ai lu que le tome 1 pour le moment, vous pouvez vous fier vraiment aux avis que vous entendez autour de vous, parce que c'est vraiment... je vais le dire 2 fois sur une vidéo, c'est extraordinaire, c'est une petite pépite aussi. Alors ça, c'est un achat que j'ai pu réaliser grâce à Mika Manga, coucou si tu passes par là. Puisque en fait il y avait une promotion sur le site de Black Box, et donc sur ce site-ci il y avait le tome de Regarde la forêt qui est un one shot. Ça c'est un tome que je voulais découvrir depuis un moment, et du coup je l'ai eu à moitié prix sur ce site-là, donc je vais pouvoir enfin le découvrir. Et également, ça c'était le plus intéressant, il proposait aussi à moitié prix les 6 tomes, donc l'intégrale de Bambi, par Atsushi Kaneko. Hop, donc les dessins sont toujours très spéciaux, très propres à l'auteur. Ici, j'ai enfin découvert l'univers de cet auteur avec Search and Destroy, que j'ai beaucoup apprécié, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait l'acquisition de ces tomes-ci. Et si jamais j'accroche à ça, je suis un peu mal barrée, parce que il faudra que j'en découvre plus de cet auteur. Et donc si j'ai bien compris, si je me souviens bien des gens qui présentaient un peu le scénario de ce bazar-là, c'est ce personnage-ci qui va essayer de protéger un enfant, qui est celui-ci, et qu'il va leur arriver plein de péripéties assez barrées, du style de cet auteur-là. Donc je me réjouis de pouvoir vous en parler dans mes lectures manga. Et voilà, c'est terminé pour mes achats manga du mois de mai. Parfois des mois un peu plus légers comme ça fait du bien, surtout pour le porte-monnaie. Mais comme je l'ai dit, ce sont des achats qui ont quand même été bien réfléchis. C'était pas un peu du trop compulsif, comme il m'arrive parfois de le faire. Coupable. Mais en tout cas, le mois prochain, je vais essayer quand même de prendre 2-3 petites choses également.
Et donc, la prochaine vidéo, ce sera certainement les lectures manga du mois de mai, il faut que je fasse également. Et ensuite, bah, les achats manga du mois de juin, s'il y en a. Et en attendant, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté au mois de mai et même début juin, du coup. Et donc, sur ce, je vous souhaite de faire de très bonnes lectures. Je vous souhaite de très bien vous porter et je vous dis à bientôt. Et moi, je vais aller nourrir les affamés là-bas.